téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, Gospel, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend, comme on dit, de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, un peu petit gospel, on fait des tours, on dit 100% chrétiens, on fait des tours des églises, mais aujourd'hui, on est chez le docteur Célestin Kibutu Ngimbi, un des doyens de la ville, un des pasteurs qui ont commencé dans cette ville. L'église a fait beaucoup d'années, on est avec lui, on va essayer de parler, mais nous sommes avec notre sœur Benakab. Avant de commencer directement, bonjour docteur. Bonjour pasteur Bobo, bonjour maman Bena. Directement, avant de commencer, Benakab va faire une brève présentation du docteur Kibutu et directement, on va enchaîner. Première question. Il est né le 28 décembre 1955 à Kiteni, dans la province du Bas-Congo, en RDC. Il est le pasteur responsable de l'Église internationale de Bruxelles depuis 1987. Il est le docteur en théologie de ETF de Leuven. Il est professeur au CTS Belgique de la Belgique et professeur visiteur au DPTMT de théologie multiculturelle de l'Université de Montréal. J'ajoute un petit-fils de Moïse Douban, surnommé l'homme qui a donné le message de l'évangile aux Blancs. Bonjour docteur. Docteur, est-ce que votre grand-père a prêché le message de l'évangile aux Blancs dès ces années-là? Pour vous, vous êtes en Europe depuis longtemps. Avez-vous fait ce que votre grand-père avait commencé à annoncer l'évangile blanc? Ça, c'est une belle histoire de notre famille, vous savez. Une très belle histoire parce que mon grand-père, effectivement Moïse Douma, fait partie des 10 premiers convertis par les missionnaires dans la région de Kinkonzi. Donc après Tchela, vous allez dans les Mayombe, vers la forêt de Mayombe, et c'est là que vous trouvez un petit village qu'on appelle Kinkonzi, entouré de petits villages, parmi lesquels Douma, parce que au fait son nom c'est aussi le nom de son village, Moïse Douma de Kindouma. Et donc c'est lui, quand il s'est converti vers la même époque avec Yel Minkelo et beaucoup d'autres qui sont connus, Thomas Sipaku, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'évangile dans cette région-là. Et bien, quand il s'est converti, très vite, il commence à prêcher l'évangile et il allait au territoire où régnaient, où étaient établis les administrateurs colons. Et là-bas, il allait pour prêcher l'évangile. Et souvent, il est touché à la peau blanche et il disait, ça ne sert à rien. À la mort, vous laissez tout ça, il faut aller au ciel et le chemin c'est Jésus-Christ. Donc voilà comment il était connu comme prédicateur de l'évangile aux Blancs. Et vous-même, maintenant en Europe depuis plusieurs années, votre évangile a atteint les Blancs? Il faut reconnaître que la grâce de Dieu a souri pour moi parce que je pense que je fais partie de rares Africains qui ont le plus parlé dans de très grandes manifestations d'Européens et surtout dans la région de Nantes. J'ai vu venir à Jésus-Christ plus de 800 Français blancs dans une seule réunion. J'étais très très surpris. Mais bon, faut-il dire que c'est l'accomplissement de ce qui a été commencé par mon grand-père? C'est pas totalement faux. Mais bon, enfin, que toute la gloire revienne à Dieu. Vous parlez de l'évangélisation que vous avez fait dans des conférences et tout, mais chez vous, à l'église, vous avez aussi gagné assez de blancs chouches de la Belgique. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que nous, pasteurs congolais, sommes-nous en train de gagner beaucoup de blancs dans nos églises? La réponse est non. Non pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous avons mal commencé. Nous avons organisé nos églises
sur deux bases. Première base, comme on fait chez nous, au lieu de réfléchir sur comment on fait ici. Mais nous avons fait comme on fait chez nous. Et les Européens ne se sont pas reconnus dans ce qui se fait chez nous. Et deuxièmement, deuxième problème que nous avons rencontré, c'est au fait l'adaptation. L'adaptation par rapport à l'agencement des réunions et des programmes. Facilement, nous pouvions par exemple faire nos séminaires qui pouvaient commencer à 18h pour terminer vers 21h30. Un blanc ne viendra jamais. Parce qu'à 18h30, 18h30, lui, il doit être à table. Il prend son souper. Et vous, vous êtes en train de chanter, donc il ne va pas venir. Et donc, tout ça a fait que nous n'avons pas réussi. Mais il y a un expert hollandais du nom de Abraham Krol, qui a été pendant longtemps le président des missiologistes ou des missiologues en Europe. Il nous a dit ceci lors d'un cours. Il a dit, ce sont vos enfants. S'ils gardent votre feu, tout en gardant leur culture européenne, c'est eux qui annonceront l'évangile avec plus d'efficacité aux Européens. Aujourd'hui, nous avons quelques Européens dans nos églises, mais ils viennent pour eux-mêmes. Ils viennent pour une femme qu'ils aiment, ou ils viennent pour répondre à l'invitation d'un ami. Après tant d'années, parce que là, je vois que vous avez commencé depuis 1987. Donc, aujourd'hui, on est en 2017. Après tant d'années, avez-vous aussi changé le système à l'église d'adaptation, ou bien c'est toujours la même chose, ou bien ce sont la jeunesse qui vont peut-être essayer de changer le système? Nous avons essayé d'adapter. Nous avons essayé. Nous avons entre 6 et 7 chants sur 10, juste proportion, en français. On a quand même gardé un peu la langue du ciel quand même, le lingala. Donc, mais on a essayé d'adapter la prédication et tout, mais c'était trop tard. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous voulez attirer les gens, les 3 premières années jouent un grand rôle. Après les 3 ans, on vous met une étiquette. Donc nous faisons partie, malgré tous les développements que vous avez vus, les chants, la prédication qui est donnée par un homme qui est formé, vous l'avez dit, malgré tout cela, nous sommes quand même une église ethnique, comme on nous appelle. Donc les Européens nous considèrent comme des églises ethniques. Alors c'est quoi une église ethnique? Une église ethnique, c'est une église dans laquelle, lorsque vous écoutez l'agir, les pratiques, la fréquentation, qui rappellent les racines africaines de ceux qui participent à cette église. Parce que, docteur, il y a trop de bouleversements, on pourrait dire même politique dans le monde, beaucoup de choses changent. Si on vous posait la question, je rappelle que vous êtes aussi professeur de théologie, si on vous posait la question, quel est l'état de l'église actuelle dans le monde, l'état de l'église? Est-ce que l'église actuelle continue-t-elle sa mission? Sa mission, hein, on dit, sa mission du départ. C'est la question que je peux vous poser. C'est une question difficile, mais on peut trouver un peu de réponse, un début de réponse. Du point de vue de l'influence de l'Église par rapport à sa société, du point de vue de la relation entre l'Église et son implanteur principal qui est Jésus-Christ, du point de vue de la souffrance de l'Église pendant notre génération, à cause de ceux qui n'aiment pas Jésus. Dans ces 3 domaines, je peux dire que, grosso modo, l'Église se porte bien. Quoique beaucoup de gens auraient voulu dire le contraire. Mais, grosso modo, en moyenne, l'Église se comporte bien. C'est-à-dire, Jésus est adoré. Jésus est glorifié. Il y a des gens qui continuent à prier, qui jeûnent même, qui marchent avec Dieu.
qui se repentent de leurs péchés, qui veulent être en relation avec Dieu et qui veulent aller au ciel. Donc, la relation entre l'Église et son sauveur et son implanteur principal, ça va. Par rapport à la persécution, on voit que l'Église est persécutée, gravement persécutée. On ne comprend pas pour quelles raisons on s'en prend aux chrétiens. Ils ne fument pas, ils ne volent pas, ils ne prennent pas les femmes d'autrui, ils ne font pas de méchanceté, ils ne tuent personne. Mais comme par hasard, on court après eux. On les déteste, on les persécute. Exactement comme Jésus l'a dit. Et ça, c'est la preuve que l'Église est là. Maintenant, par rapport à sa société, c'est là où se trouve un problème. Par rapport à sa société, l'Église est découragée. Elle est découragée, pourquoi? Parce qu'elle a été rejetée. Rejetée, je prends l'exemple de notre petit coin d'église, l'église congolaise de la diaspora. La majorité de messages, de vidéos qui ont été véhiculées montraient clairement qu'il n'y a pas de bons pasteurs dans les églises de la diaspora congolaise. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Moi, je suis historien. Je peux dire que sur une période de 5 ans, je peux comptabiliser pas plus de 15 pasteurs qui ont eu des problèmes publics avec preuves évidentes de mauvais comportement. On ne peut pas dépasser 15 pasteurs. Or, justement dans la même période, vous pouvez comptabiliser autour de 3 à 4 000 pasteurs congolais qui dirigent les églises congolaises dans le monde. Alors quand vous avez sur 4 000 moins de 20 pasteurs qui se sont méconduits, dire que tous les pasteurs sont faux, ce n'est pas seulement un mensonge et une contre-vérité, mais c'est une méchanceté. Donc, l'Église est méchamment jugée par les gens qui n'aiment pas l'Église. J'ignore qu'est-ce que ces gens-là, qui souvent s'emploient à courir vite, à crier au scandale des églises, qu'est-ce qu'ils ont contre Jésus? Qu'est-ce que les pasteurs leur ont fait? On ne sait pas. Donc, ce qui fait que, en réalité, la société est là. C'est très important, pasteur Bobo. La société a besoin de son Église. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Église que se trouvent des hommes et des femmes en mesure d'obéir à des injonctions, d'obéir à des mots d'ordre. Toutes les fois qu'on mettra de côté l'Église, alors ne donnez plus les mots d'ordre. Qui va les suivre? Mais, docteur, quelqu'un a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens qui se posent des questions au Congo à l'époque, ou à votre époque, vous avez travaillé dans le campus de Christ. À l'époque, il y avait aussi des critiques, mais il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait aussi, le monde était toujours monde. Mais l'Église censurait les brebis, on dit les brebis galeuses, tout ce qui est des déviations. Au niveau de l'Église punissait, suspendait même des frères. Aujourd'hui, c'est comme si l'Église n'a plus d'autorité, l'Église ne fait rien, et que les abus, tout ce qui se passe, ça sort. Mais quand c'est les païens qui jouent les policiers, les gendarmes, ce n'est pas aussi de la faute de l'Église qui ne punissent pas sévèrement selon les Écritures. J'aime cette remarque parce qu'elle me donne l'occasion de dire certaines choses importantes, je pense. La discipline de l'Église. Quand nous lisons l'histoire de notre Église, je n'ai pas envie, j'en sais quelque chose, j'ai fait quelques travaux sur l'Église protestante belge, sur l'Église protestante française, suisse, suissesse, ainsi de suite, même italienne, américaine, japonaise même d'ailleurs, j'ai fait des travaux là-dessus.
Et donc, je suis au courant de ce qui se passe, même l'église copte au nord de l'Afrique. Mais je voudrais plutôt plus m'intéresser à l'église chrétienne au sud du Sahara, que j'ai étudié dans l'ensemble, plus ou moins le 20e siècle. Easy Elizabeth, qui a fait un travail formidable depuis le 15e siècle jusqu'au 20e siècle. Elle a fait un travail. Pour moi, il n'y a pas meilleur écrit que cela si vous voulez connaître l'Église d'Afrique. Il faut comprendre, Pasteur Bobo, qu'il y a eu un premier pas de l'Évangile. Les missionnaires sont allés. Ils ne savaient pas s'ils devaient implanter des églises. Ensuite, finalement, au début du siècle, ils ont décidé d'implanter des églises. Alors pourquoi ils n'ont pas vite implanté? C'est parce qu'ils se demandaient si vraiment les Africains sont faits pour aller au ciel ou pas. Donc, après, ils se sont convaincus qu'ils devaient implanter l'église. L'église était là. Et quand l'église a commencé, très vite, des problèmes ont commencé entre certains Africains intellectuels et les missionnaires. Parce qu'ils avaient l'impression que le mode de vie, les niveaux de vie, le développement humain des missionnaires était de loin plus élevé que des serviteurs de Dieu africains. Division. Les serviteurs africains se sont retirés et ont implanté les églises indépendantes, qu'on a appelées African Independent Churches. Les Kimbanguisme, Aladura, le mouvement Roho, tous ces mouvements-là, les haristes en Côte d'Ivoire, et donc Kimbanguisme, c'est chez nous. Et vous connaissez les mouvements, les sionistes en Afrique du Sud. Donc, tous ces mouvements sont venus parce qu'ils ne voulaient pas comploter contre l'Afrique, parce que les missionnaires étaient des connivences, disait-on, avec les colons, ce qui n'est pas totalement faux. Tous ces mouvements sont passés. Mais dès que l'indépendance était là, ont émergé ce qu'on a appelé les églises communautaires. Alors, quel est l'avantage des églises communautaires? L'avantage des églises communautaires, c'est qu'il y a un pouvoir, une autorité, une structure. Il y a un président ou un représentant légal, comme on les appelait, entouré des diocèses et ainsi de suite. Et il y avait donc un leadership clair. De la sorte, effectivement, on pouvait mettre sous discipline ceux qui avaient des fautes claires. Pas des rimeurs. L'Église n'a jamais puni des rimeurs. Récemment, j'ai suivi sur Facebook, je crois, une dame qui accuse un monsieur qu'elle appelle pasteur, qu'il aurait l'esprit de Python, ou je ne sais pas quoi. Apparemment, ça se passe soit au Cameroun ou je ne sais pas où là. Aujourd'hui, avec tout ça, donc chacun peut devenir juge des autres. Il se lève et donc parfois il n'y a même pas de souci de s'inquiéter, est-ce que je suis en train de dire la vérité ou pas. Moi, je me réjouis de ce que vous autres, vous avez quand même ces petits soucis qui consistent lorsqu'on parle de quelqu'un. Vous allez voir ce quelqu'un pour lui dire, écoutez, si vous voulez répondre, voici le micro. Mais moi, j'ai entendu, heureusement que nous avons puisé dans nos réserves du christianisme pour régler nos petits bobos. J'ai entendu des déclarations fallacieuses et dangereuses contre ma personne, quelque part là-bas en France. Je ne vais pas remuer les couteaux dans la plaie. Des déclarations qui ont été dites, et le jugement est tombé, je crois que c'était mis dans une bouteille, je ne me souviens plus de tout, mais en tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées là-bas, mais je n'ai pas entendu, ni vu, ni constaté que nos journalistes qui avaient recueilli toutes ces dépositions gratuites, faire ne fût-ce qu'un petit coup de fil pour dire, voulez-vous répondre à ça? C'est une autre agence qui viendra me voir, même 1 ou 2 mois après, pour me dire, mais on a dit ceci là-bas, sur telle chaîne, est-ce que vous avez l'intention de répondre? Je lui dis non, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Donc, ce qui fait que nous vivons une époque où, malheureusement, les structures ne sont pas en place.
Les églises sont indépendantes. Les églises indépendantes ressemblent à des petits pays ayant leur souveraineté. Ce qui fait que vous ne pouvez pas aller frapper à une porte d'une église indépendante pour dire « Coucou, c'est moi, je viens punir votre pasteur ». Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On va vous lancer des chaises au visage. Non, ça ne se fait pas. Donc, au fait, notre malheur vient de notre époque. Nous sommes dans l'époque des églises indépendantes. Et ces églises indépendantes sont vraiment indépendantes. Donc, la seule chose qui marcherait aujourd'hui par rapport aux églises indépendantes, ou les seules choses qui marcheraient sont deux. La première chose, à l'intérieur de chaque église, c'est à leur propre organisation et le courage des leaders. Parce qu'il ne faut pas que les leaders soient en dehors de la volonté de Dieu ou du jugement de Dieu. Donc il faut que les leaders soient courageux. Je me rappelle une fois, je donne mon témoignage. Il y a eu des discussions et des problèmes qui menaient vers un mauvais comportement présumé du pasteur que je suis. Cela est arrivé à l'Église internationale de Bruxelles il y a quelques années. Voici comment je me suis comporté. Dès que le conseil était réuni autour de moi et que celui qui se plaignait de moi est venu et a présenté ses griefs présumés, quand la personne a fini de parler, j'ai pris la parole et j'ai dit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, je vous remets à vous, responsables du conseil, membres du conseil, la responsabilité de couvrir l'événement. Vous allez les écouter, vous allez les approcher, vous allez leur poser des questions de détail, vous allez m'approcher, vous allez me poser des questions et vous tirerez les conclusions que vous pensez être les bonnes et qui glorifieront Dieu et épargneront l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce que j'avais fait. Ils ont interrogé, ils m'ont interrogé et ils ont eu des conclusions qu'ils ont déclarées du haut de la chair pour dire voilà, nous nous sommes renseignés, nous avons posé des questions, voici les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. C'est de cette manière que je crois personnellement qu'on peut diriger une église indépendante aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de dire il n'y a rien. On a trouvé papa pasteur qui vole. Et quelqu'un dit, papa, j'ai vu que tu as volé. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as eu un rêve. On ne peut pas marcher comme ça quand on marche avec le Seigneur. Oui, pasteur, là vous avez parlé, disons qu'il y a un problème de structure dans nos églises et les églises sont indépendantes. Pourquoi ne pas vous asseoir ensemble, faire plateforme entre pasteurs pour poser certaines structures pour que l'église puisse être organisée comme l'église catholique? Donc c'est vraiment bien structuré, chacun connaît où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il doit finir, ses limites. Pourquoi ces choses ne sont pas organisées chez nous dans les églises indépendantes, que tous les pasteurs puissent se réunir et faire la pastoral plateforme? Maman Mena, tu me poses une question que je n'attendais plus. Souvent j'évite cette question, mais elle a son pesant d'or. Ça vaut la peine d'en parler, puisque nous parlons de l'Église. On ne peut pas parler à moitié et ne dire que ce qui nous plaise, ou qui plaise à certains. Donc, effectivement, structurer les églises indépendantes, c'est quelque chose qui existe. Mais seulement le problème, c'est que quand vous structurez quelque chose de l'extérieur,
souvent on se retrouve dans un sérieux problème de contrôle. Je vais m'exprimer le plus clairement possible. Je prends l'exemple, pour ne pas aller loin, je prends l'exemple de l'Église internationale de Bruxelles. Nous entrons dans une structure. Prenons l'exemple d'une pastorale. Nous sommes là-bas. Qui choisit la pastorale? C'est moi, le pasteur. Qui entre dans la pastorale? C'est moi, le pasteur. On dispose de quel numéro de téléphone à la pastorale? Du pasteur que je suis. Tous leurs contacts, c'est moi. Ils ignorent tout de tous ceux qui sont derrière moi. C'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est que structurer une pastorale entraîne d'office une certaine connaissance de c'est quoi une pastorale, c'est quoi une communauté d'église, c'est quoi ce qu'on appelle communément network, réseau. C'est quoi un réseau d'église? Une pastorale, c'est une plateforme libre de pasteurs qui veulent communier fraternellement ensemble, et rien de plus. Si vous ajoutez des matières, si vous gonflez une pastorale, des responsabilités qui ne sont pas les siennes, vous serez convaincu par votre incapacité de mettre cela en pratique. Pourquoi? Parce que, ici, je parle un peu comme un frère qui a enseigné ces choses. Si je prenais les statuts d'une pastorale, je les donne à mon élève de deuxième graduat. Il lit, il peut dire, il y a beaucoup de fautes dedans. Parce qu'on a mis des matières qui ne se traitent pas dans une pastorale. C'est un peu comme le musique, où les mamans veulent faire le likelimba. Ces mamans-là ne peuvent pas, par exemple, commencer à aller dans un couple de lignes de mamans pour aller traiter des problèmes qui se passent là-bas. Elles vont se contenter de questions qui touchent les likelimba. Combien par personne? Et puis, bonimi balé tomisato. 100, 200, 200, 300, 300. On s'en tient à ça. C'est comme ça, une pastorale. Je vous donne un exemple plus simple. L'Église internationale de Bruxelles a implanté 8 églises. Nous avons envoyé des frères pour implanter ces églises. Nous les avons formés, nous les avons envoyés, nous les avons équipés, nous les avons financés. Et ils sont avec nous. Église, mère et ces églises filles. Entre nous, nous pouvons dire la discipline. Nous pouvons intervenir parce que nous avons un pouvoir sur ces églises. Mais si des églises qui sont nées ou qui ont été implantées par chacun dans sa direction, et les pasteurs viennent entre eux, ils n'ont pas versé 1 euro pour la vie de l'une ou l'autre des églises. Ils ne savent même pas comment ça a commencé. Est-ce que c'était par un schisme? Est-ce que c'était par une évangélisation? On ne sait rien. Est-ce que cette église indépendante, parce qu'il ne suffit pas de dire indépendante, il y a aussi un problème de théologie. En quelle théologie ils croient? Quand eux font l'onction d'huile, ils parlent de quoi? Du vin ou de vraiment l'huile? Quelle huile?
ou huile d'olive, ou l'huile de palme, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de pratiques et de théologies qui se passent dans les différentes églises indépendantes. Maintenant, si vous amenez les pasteurs de toutes ces églises et vous les mettez dans une plateforme, ça va vous demander un travail de savant pour composer un texte qui puisse fédérer les avis des uns et des autres. Si vous allez plus loin, dans certains cas, ça s'est un peu passé, je ne veux pas remuer le couteau dans le plaie, que certains pasteurs dirigent des églises de blancs, et puis d'autres dirigent les églises des Congolais. Bon,